Voilà, elle est droite à la caméra ou pas? On verra. Bonjour à toutes et à tous, et la FAQ spéciale Barça-Valence, elle est là, elle est dispo, elle est là. Donc on va la commencer tout de suite, installez-vous, posez-vous, n'oubliez pas, abonnez-vous, la cloche, tac, on like et on partage. Donc, une petite manita, les gars, pour en plein milieu de semaine. Ça fait toujours du bien, une manita en plein milieu de semaine, surtout dans le sens là. Donc, on va répondre aux questions et on va répondre à toutes vos questions. Et il y a quelques questions et il y a quelques questions. Donc, à mon avis, on va pas faire le tri, on va y aller à fond, les gars. Donc, première question, quel match de Ferran? Même Martin a été bon, Flick est en train de faire évoluer tous les joueurs, ça fait du bien. Exactement, Flick est en train de faire un travail titanesque, mais titanesque. Je pensais pas qu'on arriverait à ça. Je l'ai dit hier sur le débrief à chaud. J'ai parlé de Flick au débrief à chaud. Je vais en reparler ici tout de suite là maintenant. Je ne croyais pas qu'on puisse... Moi, j'ai toujours cru qu'on avait une qualité d'effectif qui nous permettait de pouvoir jouer certains matchs, de pouvoir se battre, de pouvoir lutter, de pouvoir faire jeu égal avec pas mal de clubs. Ok. Mais je voyais pas le Barça éclater tous les clubs en fait. Parce qu'on les éclate, les gars. On les éclate. C'est pas, je sais pas combien de 5-0, 6-0, 7, je crois qu'il y a eu 2-7-0, enfin 2 matchs avec plus de 7 buts, 2 matchs avec plus de 6 buts, des matchs avec plus de 5 buts. Enfin, c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. On est en train de vivre une saison où... Et ça, je m'y attendais pas. Je m'attendais à ce que tu joues, tu vois, par exemple Valence ici, extérieur, tu gagnes 2-1, tu vas jouer le Real, tu fais des 2-2, 1-0, tu vois, des matchs compliqués. Non, tu les violentes, t'es violent. Ça, je m'y attendais pas. Je savais qu'on avait un effectif sympa, mais je m'attendais pas et ça, c'est Flick, les gars. C'est Flick, c'est que Flick. Rafinha, Pedri, Yamal, ça combine trop bien. Ferran aussi sur ce match. Ouais, je suis d'accord. Rafinha, Pedri, Yamal, ça combine très bien. En même temps, Pedri, je m'arrête 2 secondes dessus, je pense qu'il triche. Je pense qu'on le voit avec la balle au pied, mais en réalité, il joue avec ses mains. Ce qu'il fait avec une balle, normalement, c'est ce que tu arrives à faire avec tes mains. Et encore, quand t'es très doué, tu vois, attends, je te l'envoie. Ouais, bah, elle arrive là, comme elle doit tomber. Attends, tac. Et les joueurs, ils arrivent et ils lui prennent pas la balle. C'est comme si, je mets la balle en dessous, je tourne. Il y a personne qui prend. Pedri, je sais pas. Pedri, c'est un cheat code, Pedri. C'est un cheat code. Balle au pied, c'est un cheat code. J'ai pas d'explication, en fait. Pedri, c'est le seul sur toute la liste que tu as donné, Yanis, qui a une régularité de malade mental. C'est parce qu'il n'y a pas de stats. Et c'est fou qu'il n'y ait pas de stats, en fait. Mais quand tu reconnais le foot, que tu regardes le football, et que tu connais le football, tu regardes Pedri. Le mec, c'est un cheat code. Il est trop fort. Tu sais rien faire. Alors, salut, le match de Garcia aujourd'hui a été exceptionnel. Ce joueur est un vrai super sub. J'ai peur pour Araujo vu le niveau de Garcia. Alors, ça dépend encore une fois, c'est parce que je suis sûr que ça va arriver aussi dans le débat tantôt. Frenkie, Casado. Ah, Frenkie, là, il est meilleur que Casado. Ah, Casado, il est meilleur que Frenkie. Tu vois, il y a les deux écoles. Et Garcia, Araujo, il y a les deux écoles aussi. Et en fait, ça dépend du match, ça dépend du contexte. Si tu te retrouves acculé défensivement et que tu dois pouvoir tenir un score, que tu dois pouvoir faire jeu égal avec l'adversaire, que là, le jeu que tu joues, le jeu du hors-jeu et tout ça, c'est vraiment très compliqué parce que l'adversaire pousse et te fait reculer. Garcia ne sera pas bon. Garcia ne sera pas du tout adapté à ça. Par contre, dans un jeu comme celui-là, Casado sera adapté, Araujo sera adapté. Ces deux-là ensemble pourraient être adaptés dans un profil où tu dois jouer bloc médian ou un bloc bas et que tu dois réussir à subir. Araujo, Casado sera exceptionnel. Garcia, quand tu dois jouer le hors-jeu, et Frenkie, quand tu dois jouer l'attaque et que tu dois te créer des occasions et que tu joues dans le camp adverse et que ton objectif de base, c'est pas de défendre, ces deux joueurs-là seront meilleurs que Araujo et Casado. Donc, tu vois, on peut pas dire aujourd'hui, oui, Garcia est exceptionnel, j'ai peur pour Araujo. Non. Ça dépend le contexte et en fait, on devrait être content
Parce que ça veut dire que tu as des joueurs de qualité équivalente, dans des profils différents, qui peuvent t'apporter des solutions différentes, et peu importe l'adversaire que tu auras en face, tu perdras pas en qualité. Et tu as besoin de cette complémentarité de profil, parce que imagine, tu n'as que des Lamine Yamal sur le terrain, défensivement, ça sera un peu problématique. Tu as que des Casado, ben, dans la créativité, ça sera problématique. Tu aurais que des Garcia et des Inigo, tu sais que ben, ça va être compliqué aussi, parce que voilà. Et c'est cette complémentarité de profil qui te permet aussi tactiquement, si tu as un souci en première mi-temps, de faire un changement. On a joué contre un bloc bas, dernier match, Casado il est sorti, t'as mis Frenkie t'a fait un super match. Il t'a fait un super match. Il y a des matchs où Frenkie il est titulaire, tu le sors parce que ça va pas défensivement, il se fait bouffer, tu mets Casado, c'est bon. Et en fait, tu dois profiter de ça. Tu dois pas essayer de mettre en concurrence, enfin, tu dois mettre en concurrence les joueurs pour qu'ils sortent un peu du lot et qui méritent leur place de titulaire, mais au contraire, tu dois surtout et avant tout profiter de ces profils différents pour toi, pour toi adapter ton équipe et profiter de ça et améliorer encore les choses. Donc moi j'ai pas voilà, parce que je suis sûr que le débat Frenkie Casado ou ici Garcia Aroro, ça va débattre, parce qu'évidemment que ça va débattre. Aroro n'aura jamais le profil de Garcia, jamais. Mais Garcia n'aura jamais le profil d'Aroro. Et c'est là, en fait, qui est important, c'est la nuance. Et c'est de comprendre cette nuance et de pouvoir savoir à quel moment tu dois utiliser quel joueur, tel joueur et tel joueur. Maintenant, aux joueurs d'accepter que quand tu es dans un groupe comme le FC Barcelone, qui a une certaine concurrence quand même à certains postes, il y a quand même de la concurrence, tu dois pouvoir accepter cette concurrence, accepter que ton profil ne correspond pas forcément à toutes les situations que tu vas vivre dans un match de foot, et que tu vas être des fois utilisé contre certaines équipes et pas contre d'autres. C'est pas que tu es mauvais, c'est juste que ton profil ne correspond pas à ce que tu dois mettre en place aujourd'hui. Mais il faut pas faire de débat malsain, les gars. Il faut au contraire. Aujourd'hui, il faut soutenir Aroro. Il faut soutenir Garcia, comme tu dois soutenir Casado, comme tu dois soutenir Ferran, comme tu dois soutenir Frenkie, et tu dois soutenir chaque joueur que tu as dans ton effectif, parce que chaque joueur est un élément essentiel de cet effectif. Chaque joueur peut t'apporter ta victoire. Donc, même que c'est, imaginons, Pau Victor, même que c'est que Pau Victor ou Ansu Fati, et qui n'ont pas beaucoup de minutes, ou un Pablo Torre, il faut quand même les soutenir, parce que si le jour ils rentrent sur le terrain, ils doivent nous apporter cette différence et ils doivent montrer ce truc. Voilà, c'est pour tout le monde, les gars. Il faut soutenir tout le monde. Même Gérard Martin, qui fait des bons matchs. C'est juste que Baldé, là, il est en train de faire... Baldé, voilà, il court tellement vite, il est tellement bon techniquement qu'il court sur l'eau, lui. Il court sur l'eau, il coule pas, lui. Mais voilà, ton concurrent, après, c'est Gérard Martin. Gérard Martin ne fait pas des mauvais matchs balle au pied. Je retrouve le Fermin des Jeux Olympiques. Alors le Fermin des Jeux Olympiques, j'ai envie de te dire qu'il a même mué. Parce que le Fermin des Jeux Olympiques, il jouait contre des enfants de son âge. Là, Fermin, il le fait contre des pères de famille. Il le fait contre des clubs de division 1. Il le fait contre des clubs de... Enfin, il le fait en professionnel. Les JO, voilà, j'ai pas envie de rabaisser les JO, mais... On s'en fout des JO, tu vois. Là, tu joues, je suis désolé, Valence, tu les fous dans les JO, ils peuvent gagner les JO. Là, ici, tu fais un truc. Fermin Lopez est un profil extrêmement intéressant. Encore une fois, c'est un profil intéressant. Un Fermin Lopez, un Gavi, c'est différent. Et tu as besoin de ces profils différents. Rafinha lui donne le ballon d'or maintenant. Pourquoi hein Pourquoi maintenant comme ça? Le ballon d'or, c'est surfait. Vous savez bien comment ça va le ballon d'or, hein. On va pas le donner à Rafinha, donc on va être obligé de boycotter la cérémonie, on va pas être content, on va faire des crises, après... Ah non, c'est le Real, ça... On s'en fout, nous. J'ai adoré le match de Frenkie, espérons qu'il continue comme ça, on aura besoin de lui. Ouais, voilà, Frenkie, franchement, quand tu joues contre une équipe où tu dois aller chercher la victoire, où tu dois presser haut, où tu dois laisser aucun espace aux défenseurs de relance et tout ça, et que tu as le jeu face à toi, et que tu n'es pas obligé de faire des retours défensifs, Frenkie de Jong est l'un des meilleurs milieux de terrain. Frenkie de Jong, oui, je le dis, est l'un des meilleurs milieux de terrain. Ça dépend le contexte. À chaque fois que Lewy n'est pas là, le jeu devient plus fluide, oui. Maintenant, est-ce que Ferran Torres... Parce que, bon, on va 2 secondes parler de Ferran Torres. Ferran Torres est un profil hyper intéressant. Et Ferran Torres, on doit le respecter, les gars. Mais il est décisif avec la sélection et avec le Barça. Sur l'année qui est en cours, c'est toutes les 66 minutes qu'il est décisif, ce garçon. Toutes les 66 minutes, c'est une dinguerie. Ce gars, il est trop fort, en fait. Il te met des buts et tout ça. Tu lui donnes des miettes, avec les miettes, il fabrique du pain. Le gars, avec des miettes, il fabrique du pain. Il est trop fort, Ferran Torres. Mais
Ça sera jamais un numéro 9 où tu vas te dire, lui, devant El Matador, tu vois. Non. Par contre, dans la rotation contre des équipes du milieu de classement bas, dans les changements pour faire un peu de rotation, faire souffler ton attaquant titulaire, parce que ce gars-là, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut jouer en numéro 9, il peut jouer en faux numéro 9, il accepte d'être sur le banc, il accepte la polyvalence, le gars, il rechigne pas aux efforts, aujourd'hui, il y avait entraînement, c'était repos pour tout le monde, et il était à l'entraînement, tu vois, malgré tout, il va s'entraîner, le gars, il n'arrête pas. Il fait le maximum pour être apprécié par tout le monde et il faut le respecter à un moment donné. Donc oui, ça sera jamais le ballon d'or ou le numéro 9 ultime, mais franchement, ce gars-là, dans la rotation, il t'apporte quelque chose. Et il faut mettre du respect sur ce garçon-là parce que c'est bien. Et alors, il nous faut un jeu plus fluide sans les oui, parce que oui, Lewandowski ralentit le jeu. Pour moi, Robert Lewandowski... Il est mauvais malgré que c'est le meilleur buteur du Barça. Pour moi, il reste mauvais. Je pense qu'un numéro 9 dans ce Barça-là met une panoplie de buts de fou, en fait. Parce que le jeu, il est bien. Le jeu est très très bien. Ce que Hansi Flick est en train de faire, c'est vraiment pour aider les numéros 9 à performer. Mais Robert Lewandowski ralentit certaines actions, ralentit certains jeux, a du mal. Alors que, voilà. Et c'est là que je veux dire, il faut un numéro 9 avec un profil qui puisse jouer techniquement, qui ne ralentit pas le jeu, qui ait la capacité physique aussi de pouvoir jouer contre des blocs bas et contre des défenseurs rugueux, ce que Ferran ne pourra pas faire. Je pense pas que Ferran pourrait se faire ça un jour. Et en fait, dans ces profils-là, il n'y en a pas 36 000. Tu vas chercher... Il n'y en a pas 36 000. Même Isaac, tu vois, Isaac est très bon. Il faudra analyser pour voir si contre des défenses rugueuses, il a ce profil-là. Le meilleur attaquant pour moi actuellement dans le profil que le Barça a besoin, voilà, mais on ne l'aura pas, hein, je vous le dis tout de suite, c'est Harry Kane. Harry Kane serait l'attaquant ultime pour le Barça, ce Barça-là. Salut la frite, ce Pedri me rappelle un Xavi, me rappelle plus un Xavi qu'un Iniesta avec ses passes laser. Pedri est le cerveau du Barça. Mais Pedri c'est ni Xavi, Pedri c'est pas Iniesta. Il a un peu d'Iniesta, il a un peu de Xavi, mais il a surtout du Pedri. Et j'évite de parler de Pedri maintenant au débrief à chaud parce qu'en fait, il est trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort. Pedri fait du Pedri, les gars. Il faut même plus comparer à Xavi et Iniesta. Eux, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Iniesta était extraordinaire. Xavi était extraordinaire. Et Pedri est en train de devenir extraordinaire également, les gars. Il lui manque que les stats. Mais bon, après... il faut dire qu'on l'aide pas beaucoup pour stater, hein. Il faudrait mettre les occasions. Rafinha, tu veux pas marquer un peu plus? Robert. La concurrence va être rude au milieu et en défense, les places se valent cher maintenant et c'est bénéfique pour l'équipe. Et je suis parfaitement d'accord avec toi. Et de toute façon, c'est ce qu'il faut. Il faut que l'équipe soit concurrente. Il faut que l'équipe, voilà, ça. T'as pas le choix. T'es dans un grand club, t'as pas le choix. Flick est en train de montrer à Roro qu'il n'est pas indispensable et qu'il va le devoir travailler et en plus Inigo est revenu et fait une très belle entrée. Flick est en train de montrer à Roro, oui, et j'ai envie de te dire, Flick est en train de le montrer à tout le monde. Tout le monde. Gavi, il doit mériter sa place. Fermin doit mériter sa place, Olmo doit mériter sa place, Frenkie, Casado doivent mériter leur place, Robert Lewandowski il doit mériter sa place, il est en concurrence avec Ferran, les gars. À part Lamine Yamal et encore à part Lamine Yamal, Rafinha, je pense que tout le monde est en concurrence. Parce que même avec Victor Ford hier il est rentré, l'entrée de Victor Ford elle est bonne. Gérard Martin est en train de faire des beaux matchs. Ça veut dire le jour où Baldé il diminue, mais t'as Gérard Martin derrière. Il y a de la concurrence à quasiment tous les postes. Et tous les remplaçants, ce que je craignais en début de saison, c'est que les remplaçants n'aient pas le niveau des titulaires. Alors, les remplaçants n'ont toujours pas le niveau des titulaires, mais par contre, si un titulaire n'est pas en forme, il n'y a pas d'hésitation à mettre un remplaçant. Parce que le remplaçant en forme sera meilleur qu'un titulaire pas en forme. Et ça change tout. Parce que le titulaire est obligé de rester en forme. Le titulaire est obligé de prouver que oui, non, ça va, je suis bien. Parce que derrière, t'as des gamins. T'as des gamins derrière, ils arrivent et ils te calment en fait. Ils te calment. Donc t'es obligé, et c'est beau. Et ça, je m'y attendais pas. Je vous jure, je m'y attendais pas. Triplé de Ferran Torres, la fin du monde approche. Mais non. Et Ferran, c'est 4 triplés dans sa carrière. C'est autant que Vinicius.
qui a failli être de Ballon d'Or. Quelles sont les forces et les faiblesses de ce Barça? Doit-on craindre une équipe? Si oui, alors on doit craindre aucune équipe. Aucune. Vu que les remplaçants arrivent à maintenir un certain niveau et qu'ils apportent quelque chose de supplémentaire dans leur rentrée, vu qu'on a des profils totalement différents, ça veut dire que même si tu as une complication tactique sur un match, parce que tu te trompes en début de match, tu mets ta formation et tu te rends compte que les profils que tu as mis en place, ça va pas parce que l'adversaire joue différemment de ce que tu avais pensé. Tu as ce qu'il faut sur le banc pour pouvoir changer cette dynamique et pouvoir aller chercher une victoire. Donc craindre, t'as rien à craindre. À partir du moment où l'arbitrage il est bon, t'as rien à craindre. D'ailleurs, avec un arbitrage correct, on est premier. Hein. Vu la forme actuelle de Ferran Torres, va falloir que les Rois réfléchissent à 2 fois. Lewandowski doit rentrer sur le terrain et mettre des buts, c'est tout ce qu'on lui demande. Et il le fera. Et s'il ne le fait pas, il perdra sa place. C'est la concurrence, les gars, c'est le haut niveau. Salut la frite, salut à toi. Qu'as-tu pensé du match de Jong et Fermin Lopez, encore buteur? Quel but? Écoute, franchement, comme je l'ai dit tantôt, magnifique les gars, magnifique. Pourquoi Flick ne donne pas plus de temps de jeu avec Hector Fort? Parce que j'ai peur que Koundé se pète. Écoute, je sais pas, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de le voir hier. Son entrée, elle était bonne. Tu l'as vu avec le sourire. C'est pas que le joueur, tu l'as vu avec le sourire sur le terrain. Ça veut dire qu'il... Un joueur qui joue pas beaucoup, un joueur qui joue quasiment pas et qui avait sa possibilité de jouer des matchs et il peut avoir une frustration derrière, il va jouer son match mais sans avoir ce petit truc derrière. Tu vois pas cette étincelle dans les yeux, tu vois pas ce sourire, tu vois le joueur faire son taf. Et j'ai vu Hector Fort rentrer, j'ai vu Hector Fort avec le sourire, j'ai vu Hector Fort s'amuser sur le terrain. Ça veut dire que il faut pas s'inquiéter pour Hector Fort. Rafinha, Yamal, c'est Neymar, Messi. Oh, déconne pas, il faut arrêter les. Il faut arrêter les. Et les drogues, c'est pas bien, les gars, c'est pas bien. Par contre, ce qui est bien, c'est le vestiairestore.com. Les maillots, hop. Entre 20 et 30 euros, vous avez ce maillot-là de Pedri. Regardez comme il est beau, comme il est magique. C'est Pedri Potter. Vestiairestore.com. Il y a des maillots, même des nations et tout. Faites-vous plaisir. C'est quoi la Coupe de Catalogne et c'est quand le tirage des demi de Coupe du Roi? Alors le tirage des demi de Coupe du Roi c'est lundi je pense, si je dis pas de conneries. J'espère qu'on tombera contre le Real Madrid parce que j'ai envie qu'on les tape 2 fois. Mais c'est quoi le truc Coupe de Catalogne? Je sais pas. C'est une coupe avec des Catalans et c'est la Coupe de Catalogne, c'est la demi-finale contre l'Espagnol Barcelone, c'est un suspense avec des émotions que je ne peux décrire. Salut, on a failli perdre Pedri avec un tacle assassin d'un joueur, même pas de carton jaune, alors que d'autres se plaignent comme si c'était eux uniquement qui subissaient ça. Alors, je ferai une vidéo sur le Real Madrid et l'arbitrage tantôt. Avec le niveau que retrouve De Jong, Casado a-t-il? Non, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de souci à se faire. Salut la frite, est-ce que c'est normal de dénigrer Araujo alors qu'il sort d'une longue blessure et qu'il ne fait que débuter sa saison avec un nouvel entraîneur et dans un nouveau système? Non, c'est vrai que je suis dur. Et encore une fois, moi c'est ça qui m'agace. Quand l'année passée j'étais dur avec Rafinha, c'est parce que Rafinha, je voyais qu'il y avait un potentiel de faire quelque chose avec ce gamin. On m'a dit, oui, t'es un haineux. Non, regarde maintenant, il fait 40 buts assists, le gars. Je le dis, il est trop fort, il marche sur l'eau. Je le dis. C'est pas que je la haine, c'est parce que je le dis. Je vois un potentiel sur certains joueurs. Alors oui, je critique parce qu'ils ont ce potentiel de faire mieux. Je l'ai fait avec Rafinha l'année passée. Début de saison, Baldé, je vous disais, son placement il est mauvais, il pourrait prendre plus de profondeur, il pourrait lire le jeu, il pourrait rentrer un peu plus dans le milieu de terrain, il pourrait essayer des passes un peu plus... au lieu de faire des longues passes devant, des passes en diagonale comme ça, ainsi, prendre plus de risques dans son jeu, et voilà. Oh, t'as une haine contre Baldé, toujours critiqué. Baldé, il marche sur l'eau. Il avait ce potentiel, merde. Aujourd'hui, je vais te critiquer Araujo parce que Araujo, oui, c'est un profil différent, c'est un profil que ça va être compliqué. Et est-ce qu'il a le QI football pour réussir? J'en sais rien. Mais est-ce qu'il peut apprendre ce football de flic? Oui. Mais j'ai le droit de critiquer Araujo et de dire Araujo, regarde les matchs, t'as pas le niveau pour le Barça. Boss. Point. Tu vas dénigrer. Non, parce que le jour où Araujo il sera bon, je te dirais là, c'est ça que je vois en lui. C'est ça que je voyais en lui, c'est ça que je veux. Et je l'ai fait avec Garcia. Garcia, les gens ils dénigraient Garcia. Je vous avais dit Garcia. Là, il a Gérone, il fait une super saison. Et je serais content qu'il revienne au Barça. Et je suis content qu'il revienne au Barça. Je suis content.
Ferran Torres, ça fait des années que je vous dis, le gars, il y a quelque chose, il faut l'utiliser correctement parce que Ferran Torres, c'est un profil hyper intéressant. Il met des buts. Il y a des joueurs comme ça. Par exemple, Oriol Romeu, jamais je vais le critiquer parce que lui, il était nul, il est mauvais, il n'avait pas le niveau du Barça. Et t'as pas besoin de critiquer un joueur qui n'a pas le niveau Barça parce que tu t'attends à rien et il te rendra rien de toute façon, tu vois. Mais il y a des joueurs, voilà, t'as le droit de critiquer, t'as le droit de dire non, il y a un problème avec ce joueur-là, il doit faire mieux. Il doit faire mieux. Et pourquoi il doit faire mieux? Parce qu'il peut le faire. Il faut pas mélanger les trucs et te dire oh, il est dur, il est méchant, il a... Non. Moi, je veux une concurrence saine et je veux une vraie concurrence et je veux que les joueurs apprennent et deviennent plus forts. C'est tout ce que je veux. Mais oui, il faut de la patience. Mais t'as le droit de critiquer et de dire, ok, Aroro, regarde, t'as pas le niveau. Regarde aujourd'hui Garcia ce qu'il a fait. C'est incroyable. Est-ce qu'Aroro est capable de faire ce que Garcia a fait? Possible. Mais il faut qu'il travaille. Je pense que le Barça a bien fait pour ne pas recruter de joueurs lors de ce mercato hivernal. Ce Barça a ses propres armes. Mais de toute façon, il ne faut pas chercher au mercato hivernal. Il faut arrêter de se mettre en tête que le mercato hivernal, c'est une bonne idée. Le mercato hivernal, c'est des joueurs trop chers qui te plombent un effectif. Parce que ça arrive en plein milieu d'un effectif, sans la préparation physique, sans l'adaptation. Ou alors, oui, t'es complètement à l'ouest, ton équipe elle est dégueulasse, et là le mercato d'hiver, franchement ça peut aider. Manchester City est un bon exemple, ils avaient besoin du mercato d'hiver. Le Barça, quand Xavi est arrivé, t'avais besoin de ce mercato d'hiver. T'as renforcé avec le meilleur joueur du monde, Ferran Torres, Aubameyang, et là, voilà. Et ça a fait du bien, tu vois, parce que ça a apporté un truc. Parce que tu étais dans une situation merdique. Mais la situation du Barça n'est pas merdique. T'as un effectif, t'as un groupe, t'as un équilibre. En plus, financièrement, je pense que la priorité, c'était de renouveler les joueurs quand même. Si t'as de l'argent, renouvelle tes joueurs. Fais en sorte qu'ils aient les contrats qu'ils ont besoin et que tu sois tranquille avec ça. Et travaille ta masse salariale, travaille tout ce que t'as à faire, les sponsors et tout, pour préparer correctement ton mercato d'été. Là où tu pourras faire des bonnes affaires et exactement travailler correctement. Le mercato d'hiver, c'est toujours un mercato de catastrophe. Et où est-ce qu'on est dans une situation de catastrophe? Non. Donc, il fallait pas recruter et t'as raison, il fallait pas le faire. Lewandowski est mis au repos, il doit être pertinent contre Séville. Alors, contre Séville, est-ce qu'il sera disponible? Est-ce qu'il sera sur le banc? Est-ce qu'il sera titulaire? J'en sais rien, on verra. Mais s'il est titulaire, j'espère qu'il répondra présent. S'il n'est pas titulaire et qu'il rentre en cours de jeu, j'espère qu'il répondra présent. Lewandowski est un joueur du Barça et tous les joueurs du Barça, quoi qu'il arrive, doivent répondre présent. Bonsoir, monsieur Lafrite. Bonsoir, Amroun. Est-ce vraiment le retour de Ferran? Mais Ferran n'a jamais quitté le club. Ferran a toujours eu ce niveau-là, les gars. Ferran is the best of the best. Ferran is the GOAT. Voyez Lionel Messi? Ah ben, dites-vous que Ferran, il ne regarde pas dans les yeux, Lionel Messi. Il le regarde comme ça et il dit, Messi... Sorry, I'll go. Et là, Messi derrière, il est là, oh, désolé. Et là, Thiago, le fils de Messi, regarde Messi, il fait, papa, désolé, mais c'est Al Tiburon. Et bam, Ferran Torres. Vous avez aimé? Mais ouais, pourvu que ça dure. Si tu veux définir le football, il faut juste dire Pedri. Sinon, je voulais que Flick le sorte à la mi-temps parce que les joueurs de Valence voulaient l'anéantir. Ouais, et après, bon, on parlera d'arbitrage. Je vous dis, je vais faire une vidéo spéciale Real Madrid arbitrage, là, parce que ils m'ont énervé 2 secondes. Mais ouais, Pedri. Mais c'est comme Busquets, hein. Les gens, ils critiquaient Busquets à l'époque. Parce que Busquets n'a jamais fait de stats. Hein. Busquets n'a jamais fait de statistiques. Busquets, c'est pas le gars, tu vas dire, ouah, 10 passes décisives, 2 buts, 6 trucs. Non. Tu regardes Busquets. Tu le regardes. Et c'était impressionnant. Impressionnant, les gars. Busquets, c'était impressionnant. Et il statait pas. Mais c'était le meilleur 6 du monde. Et t'as 2 avec ce profil-là, c'est chaud. Busquets, c'était... la pureté, le foot, les gars, le football, vraiment, la finesse, le truc. Et Pedri, dans un rôle juste un cran plus haut, c'est la même chose que Busquets, en fait. Tu le regardes, c'est le foot, les gars. C'est le foot. Il n'y a pas de définition autre. Un gars, il te dit, voilà, je veux découvrir c'est quoi le football. Regarde Pedri. Impressionnant. Rafinha, quand il marque pas 2 passes D, il y a mal. Ouais, mais Rafinha, il fait des passes décisives, c'est bien, mais c'est parce que devant, t'as un gars qui sait mettre des buts.
C'est grâce à qui que Rafinha a 2 passes décisives? Dis-le, Yanis, dis-le. Ne trouves-tu pas que le Barça a leader dans tous les compartiments, a des leaders dans tous les compartiments du terrain? En défense, on a Koubarsi au milieu, on a Pedri en attaque, on a Yamal, ça fait du bien. Oui, et même sur le banc, t'as des leaders aussi, parce que quand ils rentrent, ils apportent et tout. Donc le Barça est en train de se construire. N'oublions pas que des Koubarsi, parce que c'est marrant ce que tu fais. Hein. Tu me cites Koubarsi, tu me cites Pedri, tu me cites Yamal. Les gars, c'est des enfants. Koubarsi, 18 ans, Yamal, 17, Pedri, quoi, 21, 22 ans. C'est des enfants. Donc tes patrons, c'est des enfants. Donc, tes patrons, tu peux les garder encore 10, 12, 15 ans encore sur le terrain. Donc ça veut dire que tu as des patrons pour une longue durée. Et dans ces patrons-là, tu as encore du Gavi qui peut devenir patron. Enfin, tu as de joueurs. On a une équipe jeune, les gars. On va seulement monter en puissance. Hein. On va seulement monter en puissance. Quand je vous ai dit la saison 2025-2026, le Barça fait le triplé, le Barça va faire le triplé, les gars. Je l'ai annoncé il y a 1 an que c'était pour la saison prochaine. On va faire le triplé. Je sais pas si tu seras pas d'accord avec moi, mais je vois bien le Barça remporter la Liga sans faute. Non, je vous l'ai dit, le Barça ne gagnera pas la Liga. Je suis tellement convaincu, que le Barça ne gagnera pas la Liga à cause de l'arbitrage, que je suis prêt à offrir 2 maillots du Barça, là, 2 maillots du Barça en fin de saison si le Barça gagne la Liga. Je l'ai 2, je fais gagner 2 maillots. Fin de saison, je fais gagner 2 maillots. Je suis tellement sûr et convaincu de moi que je suis sûr, non. L'Atlético Madrid ira chercher le titre. Je n'ai pas aimé la non-titularisation d'Iñaki Peña. J'ai rien contre Chesney, mais Iñaki Peña est simplement plus fort que lui. Je sais pas. Alors, Chesney, j'aime pas ses sorties. Chesney, son jeu de balle au pied, j'aime pas non plus. Chesney, dans sa ligne, il est meilleur. Maintenant, Iñaki Peña, Chesney, tu sais que fin de saison, il partira. Donc, ça veut dire que Chesney n'est pas un pari sur l'avenir. Iñaki Peña devrait être ton pari sur l'avenir, mais il n'est pas devant Chesney. Donc, ça veut dire qu'Iñaki Peña n'est pas le pari sur l'avenir non plus. Est-ce que l'objectif du Barça, à un moment donné, c'est pas de faire monter Cochon en gardien B, de garder Ter Stegen une saison de plus pour dire que Ter Stegen, et Cochon se forment l'un à l'autre, pour qu'ensuite on ait Cochon qui vienne en A et qu'on ne soit pas bloqué avec un Iñaki Peña qui est peut-être moins bon que Cochon. En fait, il faut penser pas à ce qui se passe tout de suite dans l'immédiat. Il faut peut-être réfléchir à ce qui se passe par la suite. C'est comme ici, Laporta va à Séville. Séville a invité Laporta à y aller. Laporta a répondu présent à Séville. Donc alors on sait qu'ils sont en dispute depuis 2020, 2022, 2021. Mais derrière, il y a Ansu Fati qui veut aller à Séville, tu vois. Et je me dis, est-ce que cette réunion qu'il pourrait y avoir entre eux, de réconciliation entre le Séville et le Barça, ne pourrait pas découler sur une entente à un moment donné, de travailler ensemble pour justement échanger certains joueurs et travailler à bonne marche financière, tu vois. L'argent n'a pas d'odeur, j'ai envie de vous dire. Et là, te dire, fin de saison, est-ce qu'Ansu Fati ne partirait pas à Séville? Et ces 10 millions de salaire sortiraient du club et te permettraient dans ces cas-là d'aller chercher un joueur que tu as peut-être besoin. Et je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Donc il faut penser aussi, Chesney, Peña, est-ce que le débat n'est pas ailleurs? Est-ce que le débat n'est simplement pas Ter Stegen, Cochon et la suite du Barça? Faut méditer peut-être là-dessus. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère que vous avez été jusqu'ici. Si vous avez été jusqu'à la fin de la vidéo, déjà mettez un pouce bleu de base. Et ensuite mettez I love Ferran à la fin. Comme ça, it's the goat and the goat. Tu vois, I love Ferran à la fin de la vidéo. Comme ça, je sais que vous avez été à la fin. Et vous ne serez pas nombreux. Je suis certain que vous n'êtes pas nombreux. En attendant, merci d'avoir au moins été jusque-là. Abonnez-vous, likez, partagez, portez-vous bien. Et on se retrouve demain ou tantôt pour la vidéo spéciale le derby madrilène. Parce qu'on va parler un petit peu de choses qui ne vont pas plaire du tout.